Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous faire passer dans cette vidéo les messages qui me sont arrivés hier après ma méditation sur comment rester dans la spiritualité et passer tous les événements qui vont arriver dans ces prochains mois sereinement et continuer de développer l'être spirituel qui est en nous, en chacun de nous, pour pouvoir aborder cette rentrée le plus sereinement possible, alors que ça risque d'être pas facile. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ces vacances, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez pris le soleil. Je voulais partager avec vous la réflexion suivante. En fait, j'ai fait mon propre soin hier soir, donc le nouveau soin du mois d'août, apprendre à s'aimer avec les énergies de Marie. Et dans ce soin, on va donc récupérer les ressources qu'on avait dans une ancienne vie, une de nos anciennes vies. Et on ramène ces capacités qu'on avait développées dans une ancienne vie autour de apprendre à s'aimer, la confiance en soi et l'estime de soi. Et en ramenant cela, en fait, une fois que j'avais fini la méditation, j'ai commencé à échanger avec mon âme et il m'est arrivé les messages suivants que l'on me demande de vous faire passer. C'est de vous donner en fait quelle est ma vision pour les mois à venir de la spiritualité et comment je fais pour rester dans la joie et le positif. Et c'est vrai que peut-être je ne vous l'avais pas dit aussi clairement, donc je vais vous le partager maintenant. Alors encore une fois, c'est ma façon d'être, c'est ce que moi je ressens au plus profond de moi et peut-être ça parlera à certains d'entre vous, peut-être pas à d'autres. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Mais voilà en tout cas mon ressenti. Dans un premier temps, je vais vous lire, j'ai été obligée de noter parce que vous savez quand c'est comme ça, il y a plein d'idées qui arrivent, ça va très très vite. Donc je vais vous lire un petit peu de manière brute et puis après je vais vous expliquer un petit peu ma vision. Donc il est arrivé la chose suivante. Je suis une âme qui s'est incarnée dans cette vie précise en sachant parfaitement ce qu'est en train de se jouer en 2020 pour l'humanité tout entière. Je suis une âme volontaire et j'ai choisi cette incarnation pour apporter ma pierre, aider les autres humains qui me le demanderaient et qui peut-être ont eu plus d'expériences malheureuses que moi et n'ont pas pu développer autant leur spiritualité ou autant monter leur vibration. Aussi, je suis consciente dans cette vie que je ne dois émettre aucune colère, aucun énervement, car c'est précisément ce que vont chercher à obtenir des gens spirituels, l'ombre qui manœuvre en face, ou les personnes de ce monde qui envoient du négatif, essayent de contrôler les humains. Je sais que si je reste la lumière et dans ma mission de vie d'âme, je ne crains rien, car l'univers pourvoira toujours à mes besoins. Sachez que nous savions avant notre incarnation ce qui allait se passer dans ce monde maintenant, ce qui allait être mis en place, les contraintes que nous allons subir encore plus fortement les prochains mois, les contradictions, les aberrations, les tentatives pour nous faire peur et que nous savions très bien et nous avons d'ailleurs choisi de venir vivre cela car nous nous en sentions capables. Nous savons que dans cette vie, nous arriverions à rester spirituels, à rester dans des pensées d'amour et à ne pas tomber dans tous les pièges que vont nous tendre la société et l'ombre qui est derrière. Cela ne veut pas dire que nous devons approuver ce qui se fait. Mais on ne nous demande pas de combattre tel que l'humain entend le mot combattre, car le meilleur combat reste
La maîtrise de nos pensées se joue dans notre esprit, dans l'invisible, et non sur le terrain, dans la matière. Il est important de ne pas laisser notre mental nous guider, de ne pas chercher des explications, de ne pas penser que tout cela est stupide, de se demander pourquoi on nous fait faire ceci ou cela, ou pourquoi notre travail ne nous plaît pas. Tout cela est juste le bout du bout, est juste là pour vous montrer que votre mission de vie est ailleurs et que notre façon de vivre telle que nous le ferons dans des civilisations plus évoluées ne sont absolument pas telles que nous la connaissons aujourd'hui dans cette société. Que votre âme souhaite que vous restiez dans des vibrations hautes pour construire la nouvelle humanité, dans une nouvelle dimension, et donc aider, accompagner et diffuser ce positif pour que un maximum d'âmes puissent puissent se réconcilier avec l'être spirituel qui est en lui, garder la paix et rester connecté à la source. Peut-être vous avez l'impression que c'est difficile et que cela va être vraiment très dur. L'univers vous invite au contraire à penser que cela est facile et dans un premier temps à arrêter de vous juger. À chaque fois qu'une phrase négative, vous la prononcerez sur vous, enlevez-la immédiatement, retournez-la en positif. Car toutes vos pensées, toutes vos façons de parler, toutes vos façons de juger ont une influence sur la construction de ce nouveau monde. Et même si chacun d'entre nous ne pourra pas forcément changer ce monde, tous ensemble, en revanche, puisque nous sommes tous un, si un maximum de monde reste dans la joie et dans cette positivité, en développant sa spiritualité, c'est-à-dire cela n'a rien à voir avec les religions, mais uniquement sa capacité à gérer ses énergies, ses pensées, et donc à prendre, à acquérir de la connaissance sur l'invisible, alors nous y arriverons. Toutes ces contraintes qui vont arriver sont uniquement là pour être à leur paroxysme et vous montrer ce que vous ne souhaitez pas. Non pas pour que cela nous agace, nous mettre en colère ou que nous ne soyons pas bien. Si vous n'êtes pas confronté à un moment donné à ce qui ne vous convient pas, à être certain de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas savoir ce que vous voulez vraiment et donc ce que vous souhaitez pour construire la nouvelle humanité et passer dans cette nouvelle dimension et y apporter votre pierre. Donc si l'on vous montre cela maintenant, et vous allez voir que les absurdités vont se multiplier et se multiplier dans les semaines et les mois à venir, voyez-le positivement, car si vous avez l'impression que cela sert le plan de l'ombre, cela sert en fait le plan de la lumière qui a déjà gagné. Nous devons transiter vers une nouvelle humanité. Il convient de ne pas continuer notre vie actuelle, de quitter nos références. Moins de loisirs sera peut-être remplacé par plus de jeux simples et de moments en famille. Pas de restaurant sera peut-être remplacé par des réunions où toute la famille cuisine ensemble. Plus de courses au supermarché sera peut-être remplacé par la joie de faire pousser ses légumes et de se mettre en quête d'un terrain pour cela. Manger d'aliments moins riches, etc. Nous devons donc changer nos paradigmes. L'être humain n'est pas capable de le faire seul, sans être soumis à de fortes contraintes.
sans vraiment avoir devant lui un mur qui lui montre ce qu'il ne souhaite pas. Alors peut-être c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous vous invitons, chers êtres humains, à continuer de développer vos capacités spirituelles, d'essayer d'être connecté à vos énergies, de ressentir les énergies qui entourent votre corps. Vous verrez que petit à petit, vous serez en mesure d'entendre également votre guide une fois que votre mental sera calmé. Et là est la clé. Nous mettrons toute notre force, tout notre amour pour vous aider à faire cela. Soyez-en sûrs. Soyez certains également que dans l'invisible, des choses se jouent et que si nous insistons pour que vous preniez en main vos énergies et arriviez à ressentir ce qui se passe dans l'invisible, c'est tout simplement parce que cette étape est indispensable pour passer à une civilisation supérieure et ne plus vous laisser guider par l'ombre. Chers êtres humains, nous sommes à vos côtés, nous vous aidons. Ne perdez pas la foi. Suivez vos propres instincts. Apprenez davantage. Ayez plus de connaissances spirituelles, plus de connaissances quantiques. Allez chercher cette information et vous verrez que vous arriverez à transformer votre vie et à vous détacher de tout ce qui ne vous conviendra pas dans cette dimension 3D. Nous vous aimons, ne l'oubliez jamais, et nous sommes avec vous. Voilà. J'essaie de retranscrire un peu tout ce que... Enfin, j'ai noté au fur et à mesure que je recevais. Alors, je vais proposer de vous donner juste quelques petits éclairages complémentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, du coup, dans les commentaires ci-dessous. Effectivement, j'ai décidé, et là, ce que je vais dire n'engage que moi, j'ai décidé vraiment de travailler sur moi à fond depuis déjà plusieurs années, de passer du temps à... non pas à méditer de manière passive. Moi, je considère que la méditation passive n'est pas très utile et va plutôt nous connecter justement à des formes pensées négatives ou des formes énergétiques négatives. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de méditation active. Je suis une chercheuse de l'invisible. Donc, je vais passer 1 heure le matin à essayer de ressentir ce qui se passe dans mes énergies, ce qui se passe dans mon aura. Si j'ai quelque chose dedans qui ne me plaît pas, qui me crée une sensation désagréable. Je vais vraiment travailler à fond cela. Depuis que je fais cela, je suis beaucoup plus zen. J'ai l'impression que par exemple, auparavant, je pouvais me mettre beaucoup en colère. Maintenant, c'est assez rare. Et surtout, plus vous faites ça, plus vous êtes accompagné, plus vous ressentez cette énergie d'amour, moins vous avez envie de vous mettre en colère. Et vous savez très bien que de toute façon, dès qu'on va vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas, dès que la société va nous contraindre à quelque chose, ce qu'ils vont chercher, c'est justement nous mettre dans des émotions négatives, qui peuvent être diverses. La peur, la colère, la haine, etc. J'ai le sentiment, mais peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, que nous, êtres spirituels, notre défi, là maintenant, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège. En fait, c'est un piège. Plus les gens vont rester dans le négatif, plus vous donnerez beaucoup de pouvoir à toutes ces choses, à toutes ces formes négatives et tout ce qui traîne dans la société. Alors que si nous considérons que nous pouvons rester dans la joie, ne pas nous mettre en colère, ne pas nous mettre contre, parce que je pense qu'en spiritualité, dès qu'on se met contre quelque chose, en fait, on n'est plus dans la spiritualité. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est d'accord avec. On a le droit d'être en désaccord, mais on va être en mesure d'en parler comme je le fais là. Je suis en désaccord avec un certain nombre de décisions prises dans cette société.
mais je le dis très calmement et je ne vais pas dans la colère car je sais que sinon je vais les aider. Avec mes formes pensées négatives, elles vont venir renforcer les leurs. Donc, je dis juste que je reste dans la joie, que j'envoie énormément d'amour, de joie dans l'univers, ce qui, en mon sens, sera plus efficace et les contrera. Voilà. Donc, dans toutes mes vidéos, j'essaye de rester dans cette ligne, et c'est ce que je ferai également dans les prochaines.